Imaginez rentrer chez vous après une longue journée de travail, fatigué et mentalement lessivé. Alors vous décidez de vous accorder une pause bien méritée. Vous ouvrez Steam, et pour une fois vous ne lancez aucun de vos jeux habituels. C'est même tout le contraire. Ce soir vous allez enfin découvrir le jeu que vous attendez depuis près de 3 ans. 3 ans à regarder chaque trailer, 3 ans à suivre chaque annonce, 3 ans à encaisser report après report. Mais désormais, tout ça appartient au passé. Après 3 longues années d'attente, c'était enfin le moment. What the fuck is this? What is this? What the fuck? Et j'ai jamais vu un tel scam. Le 7 décembre 2023, The Day Before sortait enfin et 4 jours plus tard, son studio Fantastic fermait ses portes. Bon déjà il est important de remettre un petit peu de contexte. The Day Before c'est quoi? Que vend concrètement Fantastic, le studio qui le développe? The Day Before c'est un jeu qui se déroule dans un monde post-apocalyptique aux États-Unis comme on en a déjà connu. Le dit monde est alors envahi par des zombies suite à une pandémie. L'aventure commence dans la ville fictive de New Fortune, située sur la côte est des États-Unis. Et puis à partir de là, c'est carte blanche, rejoindre d'autres joueurs pour survivre ou en éliminer le plus possible. Et du coup voilà ce que cherche à vendre Fantastic. Un jeu ma foi très ambitieux, mais ça il faut croire que tout le monde l'avait remarqué. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne prétend pas développer un AAA. Le tout en sortant de nulle part et ce sans la moindre expérience. Donc de la manière la plus naturelle possible, et tout comme vous irez voir les avis Google d'une pizzeria pour vous assurer que vous ne mangerez pas un bloc de béton cramé, vous irez aussi voir les précédents jeux du petit studio en question. Parmi ceux-là, on en retrouve quelques-uns comme Dead Dozen, The Wild 8, ou encore un nom que vous avez probablement déjà entendu, Prop Night. Et ces 3 jeux ont un point en commun très intéressant, outre le fait qu'ils proviennent tous du même studio, leur avis. Voilà où je voulais en venir. En épluchant un petit peu les avis, on passe de Prop Night, dont les avis sont moyens, à The Wild 8, dont les avis semblent être tout aussi moyens. En revanche, Dead Dozen, c'est encore pire, puisqu'on commence à sombrer dans le plutôt négatif. Donc, pour conclure, c'est un peu comme si le restaurateur du coin cherchait à devenir chef étoilé, et ce, sans la moindre expérience ou diplôme. Parce qu'on le rappelle, mais ce que Fantastic avance à ses futurs joueurs, c'est ni plus ni moins qu'un MMO de survie ultra ambitieux. Un MMO qui, d'après les attentes, pourrait et devrait d'ailleurs surpasser l'indétrônable DayZ, mettre la matière. Après tout, je veux bien que le studio ait de l'ambition, mais pourquoi? Pourquoi viser si haut dès le début s'il n'arrive pas dans un premier temps à produire un petit jeu potable? Parce que comparativement, c'est un peu comme commencer le sport et espérer avoir un corps de rêve en 2 semaines chrono. Ici, c'est la même chose, ça marche absolument pas comme ça et il faut viser des étapes intermédiaires et investir du temps pour gagner en expérience et de surcroît commencer à voir les résultats apparaître. Donc la question qui se pose à partir de là, c'est pourquoi? Pourquoi chercher à faire si ambitieux? Le studio vise-t-il trop haut? Ou alors aurait-il un quelconque plan en tête lui permettant de parvenir au résultat tant attendu par les joueurs? Bon, c'est bien beau de parler, mais les actions, c'est mieux que les mots. Alors voilà, c'est à partir de janvier 2021 que tout semble commencer à se concrétiser avec la publication d'un premier trailer et faut avouer qu'il donne plutôt envie. Welcome to the short gameplay demonstration trailer for The Day Before, an upcoming open-world multiplayer survival game. The Day Before features a huge, stunningly detailed post-apocalyptic world destroyed by a terrible virus. Running out of fuel. Great, man. Awesome. We'll look around here, I guess. Clairement, le jeu est beau, y a pas vraiment matière à débat. Pour le joueur qui s'attendait à cette ambiance post-apo en monde ouvert, y a pas de quoi être déçu. Et encore, ce n'est que le début. The Day Before se targue même de son gameplay diversifié au possible. Il serait en effet possible d'entrer dans l'intégralité des bâtiments que vous croiserez. Aucune chance donc d'arriver devant l'un d'entre eux et que celui-ci serve simplement d'élément décoratif. D'après leurs propres mots, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Si vous croisez un distributeur de boissons, ça ne sera pas comme dans les autres jeux, vous pourrez simplement vous servir. Comme on pourra le remarquer, le tout est designé de manière très cinématographique. Rien donc de bien consistant permettant aux joueurs de se douter de ce qui les attend. On pourrait simplement se dire que voilà, le studio semble respecter ses promesses, alors
pourquoi s'inquiéter plus que ça? Ce que vend The Day Before, c'est un jeu de zombies dans lequel il faut se méfier des zombies évidemment, mais aussi et surtout des autres joueurs. Et c'est précisément ce que le trailer nous démontre. D'ailleurs, il le fait très bien puisqu'on passe de danger que représentent les autres joueurs au danger que représentent les zombies, et ce, quasiment sans transition. Et là encore, le jeu semble respecter sa parole. On peut rentrer dans tous les bâtiments et interagir avec littéralement tout. Ici, l'ascenseur en l'occurrence. Une fois arrivé en haut, l'ambiance change radicalement. La voix se tait et l'atmosphère devient soudainement oppressante. Now, he's crafting a bandage so he doesn't die from bleeding. Hey, are you upstairs already? Shit. Parce que oui, un jeu de zombies, ce n'est pas que tirer sur les zombies et les autres joueurs, c'est aussi des munitions et des équipements en petite quantité, et évidemment des zones où il faudra se faire discret. Ici, The Day Before semble clairement tenir ses engagements. Il en va sans dire, le trailer se rapproche beaucoup de ce qui se faisait notamment dans The Division ainsi que dans The Last of Us. The Day Before se vend d'ailleurs lui-même comme étant un crossover entre ces deux jeux, ce qui de toute évidence ne devrait pas décevoir les joueurs. Dès lors, la machine The Day Before est lancée et vraisemblablement rien ne pourra l'arrêter. Très rapidement, le jeu explose. En 2 temps 3 mouvements, ce dernier se hisse d'ailleurs à la première position des jeux les plus wishlistés sur Steam, rien que ça. Malgré quelques suspicions après les premiers mois, la hype l'emporte finalement pour la grande majorité des joueurs. Malgré le fait que ce soit un petit studio commande du jeu, les joueurs voulaient voir jusqu'où celui-ci pouvait aller. Ils voulaient voir s'il serait à la hauteur des trailers proposés. Parce qu'après tout, le marché actuel est en manque criant de jeux de zombies à gros budget en monde ouvert. Tous les autres jeux du type qui en veut de jour ont toujours fait preuve d'une qualité bien plus que variable, peut-être même un peu trop variable. Le marché a toutefois connu des licences telles que Daisy, qui est un petit peu le pionnier en termes de jeux de zombies massivement multijoueurs, avec des serveurs tournant en moyenne entre 40 et 100 joueurs simultanés. Sauf que Daisy, c'est un jeu qui commence lentement mais sûrement à perdre son souffle. Pas moins de 13 années se sont écoulées depuis sa sortie en Early Access, avant de sortir officiellement en 2018 après 5 ans de développement. En réalité, le jeu connaît toujours des pics de joueurs, pouvant atteindre les 70 000 dans le mois, mais et s'il y avait mieux? Et si un autre studio, sorti tout droit des abysses, proposait aux joueurs un jeu meilleur que Daisy? Plus beau, plus poussé et plus réaliste. Faut se dire que les joueurs en ont un peu marre d'attendre parfois plusieurs années le développement de jeux indépendants, avant de connaître de terribles désillusions. Et c'est précisément là que The Day Before entre en jeu. Ce jeu qui semble promettre la qualité d'un AAA. Peu importe que le studio soit à la hauteur ou non, puisque dans tous les cas, la demande est là. Alors la plupart des joueurs à la recherche de la pépite sautent sur l'occasion. Parce qu'on n'a jamais vu un jeu de survie à la Daisy d'une telle envergure et surtout d'une telle qualité, et c'est ce qui a évidemment suscité l'intérêt commun. La première bande-annonce a dévoilé non pas une vision, mais la vision de ce dont beaucoup rêvent depuis des années. Sauf que, rapidement, les premiers doutes commencent à prendre plus d'ampleur, à l'image d'un château de cartes que l'on aurait bâti dans une plaine un peu trop venteuse. Parce que pour ce genre de jeu, la communication du studio sur l'avancement de celui-ci est un élément plus que central. Mais de l'autre côté, Fantastic ne donne pas grand-chose aux joueurs à se mettre sous la dent, excepté ces trailers bien ficelés. Malgré tout, le studio promet un gameplay brut à ses joueurs, histoire de rassurer ces derniers quant à la jouabilité et la pseudo-existence du jeu. Mais en découle une question que plus d'un commence à se poser. Avec la hype générée par le jeu, pourquoi attendre aussi longtemps pour proposer si peu de contenu? D'ailleurs, certaines personnes commencent à mettre en avant le côté vertical slice du jeu, ce qui en gros sous-entend que ce qui serait vendu dans les trailers ne correspondrait en rien à un produit fini. Tout serait une question d'angle de vue et de timing. Pour rendre l'exemple un peu plus complet, on va prendre l'une des images d'un des trailers au hasard, comme celle-ci par exemple. Voilà, tout ce que vous pouvez voir existe certes, mais rappelez-vous bien qu'il s'agit d'un jeu en monde ouvert, ce qui fait que si on dézoomait ne serait-ce que légèrement l'angle de vue, rien n'existerait autour. C'est un peu comme une marque qui met en avant son produit en montrant son point fort tout en cachant tous les défauts qui sont quant à eux 10 fois plus nombreux. En 2023, soit 2 ans après le premier trailer, un teaser supplémentaire est publié par IGN. On y voit un joueur déambuler en lambeaux à toute vitesse dans une ville à l'allure désertique. Les cinématiques sont belles et l'ambiance est réussie, mais il manque quelque chose comme les zombies par exemple, un peu trop absent pour un jeu de zombies. Parce que pour la faire courte, le joueur roule, prend quelques virages, s'arrête et puis c'est tout. Voilà le trailer qui sort en date du 7 juin 2023. Trailer qui, comme d'autres, se verra accoler une étiquette ultra scriptée. Le mécontentement des joueurs se fait d'ailleurs bien ressentir puisque le dit trailer comptabilise pas moins de 40 000 dislikes, pour un peu moins de 10 000 likes, correspondant probablement à la poignée de joueurs qui semblent encore y croire.
Je viens de vous parler du trailer sorti en juin 2023, ce qui signifie a priori que si un trailer est publié, c'est que le jeu est encore bien loin d'être sorti, ne serait-ce qu'en accès anticipé. Du coup, histoire de comprendre tout ça davantage, rien de mieux que de remonter un petit peu le temps, et ce jusqu'en juin 2022, soit un an avant le trailer que je viens de vous montrer. Parce qu'à la base, oui, c'est à cette date que le jeu était supposé sortir, sauf qu'évidemment, c'eût été trop beau pour être vrai. Mais au lieu d'officialiser la sortie du jeu, Fantastic annonce à la place que le studio a décidé de migrer de Unreal Engine 4 à Unreal Engine 5 pour le développement de son jeu. Et ce bien entendu dans le but de proposer aux joueurs la meilleure expérience possible, repoussant donc la date de sortie officielle du tant attendu titre en échange d'une meilleure et plus complète expérience de jeu. Énorme coup de massue pour les joueurs qui n'auront pas d'autre choix que d'attendre encore. On peut d'ailleurs se demander légitimement pourquoi la migration vers Unreal Engine 5 s'est faite aussi tard dans le développement du jeu. Sans l'ombre d'un doute, cet épisode ne fait que renforcer le scepticisme des joueurs et les doutes déjà présents ne font que se consolider. Malgré tout, on peut continuer à remonter encore un peu avec la publication officielle de l'un des premiers gameplays du jeu. On est alors environ un an avant la date de sortie initiale du jeu, et les joueurs sont affamés de preuves tangibles de l'existence de celui-ci, qui semble être un peu trop beau pour être vrai. Malgré un trailer qui commence par 2 minutes d'une radio parlante, la suite est plutôt prometteuse, à la hauteur du moins du premier trailer annoncé quelques mois plus tôt. Les environnements sont graphiquement réussis, la physique du jeu semble tenir la route sans mauvais jeu de mots. On passe alors 2 minutes à rouler dans la boue avant de looter une station essence et de descendre quelques zombies. Puis on roule encore et cette fois-ci on atterrit en pleine cambrousse, là encore en train de looter dans une maison et de nous débarrasser de quelques zombies supplémentaires. À cet instant, le studio semble encore respecter ses promesses. Les joueurs obtiennent le tant attendu gameplay demandé, qui semble être à la hauteur du reste qui plus est. Plus de 100 000 likes sur le trailer, la jauge de hype est à son paroxysme. Mais c'est pas terminé, parce qu'en octobre 2021, Fantastic continue sur sa lancée, en publiant du nouveau contenu à la date du 15 octobre 2021, soit seulement quelques mois avant la sortie prévue initialement. De la poudre aux yeux, de très jolis environnements comme on a pu le voir jusqu'à présent, de très grands buildings, des environnements désertiques prometteurs, mais aussi des types qui font de la muscu et qui se détendent au spa. Encore du gameplay qui semble correspondre aux attentes et des cinématiques bien rodées à n'en plus finir, notamment les fameuses scènes du centre commercial. On y voit aussi la possibilité de customiser sa petite maison ainsi que, évidemment, ses armes. Certains commentaires ironisent d'ailleurs sur la musique choisie dans le trailer. Bon sang Joe, t'as mis la mauvaise musique dans le trailer, t'avais qu'une chose à faire. Mais l'un des éléments les plus importants survient à la toute fin du trailer qui servait à la base à révéler la date de sortie du jeu. Oui, je sais, c'était très loin et encore j'ai cut une partie, mais 2025 ? Ah non, c'est bon, j'ai eu peur, 2022 donc, le 6 juin pour être plus exact, date qui sera bien évidemment repoussée comme on a pu le voir précédemment. À ce moment-là, faut se dire que le studio est encore à peu près crédible, le trailer récolte dans le même temps presque 50 000 likes. Bon, si ce n'était que ça, on pourrait se dire que le studio est un peu maladroit. Il a été un peu ambitieux et après tout il repousse la date de sortie du jeu pour ne pas décevoir les joueurs et leur assurer la qualité tant attendue. Mais comme vous pourrez vous en douter, les ennuis ne font que commencer, parce qu'à la mi-mai 2022, le studio commence à faire face à de graves accusations. Ils emploieraient un nombre non négligeable de personnes pour le développement du jeu sans toutefois rémunérer ces derniers. Oui, vous avez bien entendu. Et voilà comment Fantastic se défend par rapport à ces dites accusations. Les bénévoles seraient scindés en 2 catégories distinctes. Les vrais employés pour commencer, qui étaient quant à eux bien rémunérés, suivis des bénévoles externes, qui sont grossièrement des personnes qui travaillent sur le jeu mais sans la moindre rémunération, afin de permettre au développement de celui-ci de ne pas prendre trop de retard. Bon après tout, c'est pas si terrible que ça parce que en échange, les bénévoles non rémunérés se verraient attribuer des cool rewards, des petits cadeaux sympathiques, des certificats de participation au développement du jeu ainsi que certains codes de jeu gratuits. Ce à quoi Fantastic répond que l'entreprise affirme que chaque employé, rémunéré ou non, était bénévole car nous essayons toujours de recruter des personnes proactives et bienveillantes. Voilà la défense de Fantastic. Évidemment, ça réagit de partout, notamment sur X. Des bénévoles travaillant dans un studio AAA pour créer un MMO sous Unreal Engine 5 en 2022, et si Fantastic ne décidait pas plutôt à la place de rémunérer leurs équipes qui travaillent sur un projet si ambitieux. Ça doit être une mauvaise blague. Ouf. Et si vous croyez que le récit touche à sa fin, vous vous mettez le doigt bien profondément dans l'œil. Janvier 2023. Le MMO est une fois de plus repoussé et la page Steam quant à elle est carrément retirée. Et vous vous demanderez bien ce qui a pu capoter cette fois. Peut-être ont-ils essayé de migrer vers Unreal Engine 6 dont la sortie n'est pas attendue avant 2028. Peut-être ont-ils essayé de lever des fonds pour espérer payer à leur juste valeur tous les employés qui travaillent dur sur le jeu. Eh bien laissez-moi vous le dire, évidemment, ce n'est rien de tout ça. Parce que le jeu est repoussé à cause d'un problème de marque, ce qui a conduit à son retrait de la plateforme Steam. Le tout fait suite à un litige
avec une application de calendrier, disponible sur l'App Store et le Play Store. Application qui porte le même nom que le jeu, The Day Before. On peut même venir à s'en demander si cette application de calendrier ne porte pas son nom mieux que le jeu lui-même, mais enfin bref. Donc à partir de là, Fantastic ne dispose tout simplement pas de la marque et aux yeux de la loi, The Day Before le jeu n'a tout simplement aucun droit de s'appeler The Day Before, le produit que Fantastic faisait miroiter aux joueurs depuis maintenant plus de 2 ans. Le studio se justifie alors en annonçant que le nom de la marque était bien entendu disponible au moment où l'annonce de la nouvelle date de sortie avait été faite. Ils partagent alors un lien où le nom de la marque serait détenu par un certain Sun Jae Lee, habitant en Corée du Sud. Il déclare évidemment qu'il n'était pas au courant des droits et des restrictions quant à l'usage de ce nom de marque. Nous nous en sommes rendus compte que le 19 janvier 2023, après avoir reçu une plainte du dit Sun Jae Lee. Et à partir de là, Fantastic continue à enfumer le cerveau des joueurs, presque pire qu'une smoke à l'époque sur CSS. Le jeu est encore repoussé au 10 novembre de la même année, le temps qu'il puisse assurer la sortie du meilleur jeu possible. Car cet argument, j'ai quand même l'impression que c'est pas la première fois qu'il ressort. Mais rassurez-vous parce que pour faire patienter les joueurs, le studio sort un nouveau trailer. Et oui, encore un. Bon du coup voilà, pas de quoi s'inquiéter, après tout ce n'est qu'un petit contretemps, les joueurs ne devraient pas être trop furax. Sauf qu'il faut croire que les joueurs sont furax, parce que ça fait un bon moment que les suspicions vont bon train et que chaque action réalisée par le studio les enfonce un peu plus dans la crise. Et les dernières marques de confiance qu'accordaient les joueurs à Fantastic sont à l'image du nombre de zombies présents dans le jeu, c'est-à-dire proche de 0. Mais le studio n'en démord pas, ils publient leur trailer histoire de faire patienter les joueurs le temps qu'ils estiment encore nécessaire pour que le jeu soit officiellement terminé. Donc on sort 10 minutes de gameplay supplémentaire. Gameplay trailer au sein duquel le joueur semble assister à une sorte de version Wish de Lara Croft qui déambule dans des rues un peu trop vite pour un jeu de zombies. On a droit à un long moment de customisation d'armes, puis de la marche. Ah, et enfin, quelques vagues de zombies au cas où on aurait encore douté de la nature du jeu. Puis on repart à l'exploration puisque c'est ce que semble être le jeu, un genre de simulateur de randonnée. On recroisera, allez, disons 9 zombies à tout casser, tout en continuant à faire notre petite marche et en lootant un peu à droite à gauche, histoire de dire qu'on fait autre chose que de la marche. Sauf que, alors même que Fantastic tente de sauver les meubles, une nouvelle polémique vient secouer le studio déjà dans tous ses états. Il y a une petite partie que je vous ai pas montrée, le tout début du trailer. Ok, comme ça n'a l'air de rien, et vous vous demandez peut-être pourquoi je vous montre ça, mais regardez un petit peu. Si on fait quelques arrêts sur image, on peut remarquer quelques détails assez troublants quant à la ressemblance des dites images avec l'un des trailers de Call of Duty Black Ops Cold War. Bon, admettons. Maintenant, je vous mets un petit extrait de The Day Before avec, au hasard, un extrait du trailer de The Last of Us Part 1. Et là, je pense qu'on peut quand même remarquer que ça devient plutôt embarrassant. Et je pense que le terme est encore faible. Et pour surenchérir encore un petit peu, on peut comparer ces images de The Day Before à The Division. Voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc malgré tout, même lorsque Fantastic tente de rassurer ses fans et ses futurs joueurs, rien n'y fait. Ils semblent voués à s'enfoncer dans une crise dont ils ne peuvent désormais plus sortir. Mais le pire est presque à venir parce que le studio va évidemment prendre la parole pour se défendre et voilà tout ce qu'il trouve à dire. Nous vivons à une époque où la désinformation est omniprésente et les gens ne vérifient que très peu les informations qui leur parviennent. Ce qui en soi n'est pas faux, mais ils se renchérissent. N'importe qui peut dire ça, histoire de faire des vues, et tout le monde les croira aveuglément. Je pense qu'il n'a pas réellement besoin du témoignage de qui que ce soit pour remarquer ces similitudes entre les trailers, et encore, le mot est faible. Pour finir en beauté, il déclare « Cela a également un impact psychologique sur les membres de ces équipes », donc en gros sur les petits studios et équipes de leur taille. Donc ils viennent fournir une défense assez bancale, tout en invoquant à la fin l'empathie des joueurs, en invoquant les conséquences psychologiques entraînées sur les membres de l'équipe. Bon, dans tous les cas, comme on l'aura compris, ce trailer, une fois de plus, ne convainc pas les joueurs. L'un d'entre eux déclare d'ailleurs, c'est assurément l'un des meilleurs jeux jamais créés. Vous pouvez faire marcher votre personnage, pointer une arme, ouvrir des menus et même déplacer la caméra. Après le scandale avec l'histoire de la marque de calendrier, le jeu est donc officiellement repoussé jusqu'au 10 novembre 2023. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais là encore, le jeu sera repoussé, et ce jusqu'au 7 décembre, cette fois date officielle de la sortie du jeu. Enfin, les joueurs vont pouvoir se délecter de cette pépite qu'ils attendent depuis si longtemps. Le 7 décembre, le jeu sort officiellement et le jeu n'est pas mauvais du tout. Le jeu n'est pas mauvais en soi, mais comparativement à l'attente et à la hype mise en place par le studio, et comparativement à ce que Fantastic a osé proposer à ses fans, c'est ridiculement mauvais. Ce qui mène la boîte à perdre l'infime couche de crédibilité dont ils étaient encore dotés. Le jeu auquel les joueurs jouent n'est clairement pas le jeu qui leur était promis, et surtout pour un jeu qui leur a été vendu pour la modique somme de 40 €. En comparant les trailers et le gameplay réel, rien ne colle, rien ne correspond
correspond. Le jeu est moins beau et vraisemblablement, plus de 90% des promesses du studio ne sont absolument pas tenues. Sans la moindre surprise, les reviews négatifs pleuvent sur Steam. Les joueurs s'acharnent sur le studio et la qualité médiocre du jeu. Il n'y a que du rouge. On nous a vendu un mémo survival, ce n'est rien d'autre qu'un extraction game façon Tarkov avec un skin post-apo et quelques rares zombies qui apparaissent de temps en temps. Sheshune va terminer votre jeu de merde. Un sacré jeu de merde vendu à 40€. Je remercie les devs de The Day Before. En effet, grâce à eux, j'ai pu expérimenter pour la première fois le fonctionnement de la demande de remboursement Steam. Ok, j'ai dit qu'il n'y avait que du rouge, il se trouve que j'ai un peu menti parce qu'en continuant à descendre, on parvient à tomber sur une première review positive d'un joueur qui refound le jeu. Merci à Steam pour mon refund. On en a même une deuxième. Excellente simulation de connexion au serveur, je recommande. Donc avec plus de 90% d'avis négatifs, les 10% restants semblent être des joueurs qui mettent un avis positif tout en tournant le studio en dérision. Le taux réel d'avis positifs ne devant probablement pas dépasser les 5%. Bon, on va pas tout lire, ça serait un petit peu long. Alors pour changer un peu, je vous propose de voir un peu plus concrètement ce que le jeu propose aux joueurs. What is going on? Bro. You can't play like this. It's happening again! Oh god! Oh god! How's it going? It's happening again! Make the game louder, Chad. I want to touch nothing, man. Oh no, Chad! Look at what you did! What? No! D'ailleurs, pour rester un peu dans le côté gameplay, on peut s'intéresser notamment aux voitures. Il serait intéressant de noter que toutes les voitures, peu importe le modèle, roulent toutes à la même vitesse et consomment toutes exactement la même quantité de carburant. Et alors que la plupart des trailers montraient des joueurs équipés de nombreux équipements sur leurs armes, il se trouve que les 10 équipements ne changent absolument rien aux armes. Ni le recul, ni la précision, ni les dégâts. Tout comme les armes au corps à corps qui, quant à elles, sont totalement inexistantes. Et en parlant de tout ça, il sera aussi important de noter un point crucial que l'on n'a pas encore abordé, les assets. Les assets, ce sont des éléments 3D déjà modélisés qui vont venir donner de la consistance au jeu. Par exemple une poubelle, une voiture ou encore certains déchets que l'on peut trouver sur le sol. Même pour des jeux AAA, il est bien courant d'utiliser des assets, gratuits ou payants, pour venir gagner du temps sur des détails qui ne sont pas forcément importants pour l'identité du jeu. Il y a donc logiquement une portion d'assets utilisés tandis que le reste est original et créatif, étant modélisé et pensé par le studio en question. Sauf que le problème ici c'est que Fantastic ne semble utiliser que des assets. En passant des voitures aux bâtiments, le jeu semble artistiquement et créativement inexistant, alors que c'est pourtant ce qui fait qu'un jeu se démarque des autres. D'ailleurs, l'un des anciens membres de l'équipe de Fantastic, leur modérateur en chef plus précisément, publie une vidéo où il débunk les nombreux assets qu'il aperçoit durant l'un des trailers proposés. Évidemment, suite aux nombreuses plaintes et reviews négatives des joueurs à cause du gameplay et des bugs de map et de serveurs, le jeu perd en quelques jours plus de 75% de ses joueurs. Dans la foulée, le jeu est retiré de Steam, devenant donc indisponible à l'achat. Le jeu ne recevra plus aucune mise à jour. 3 heures de hype, d'attente et d'excitation balayées en seulement quelques jours. Malgré tout, les serveurs ne ferment pas, enfin, pas instantanément. Dans la foulée, le studio annonce sa fermeture, affirmant que celui-ci a échoué financièrement. Ils retirent alors tout le contenu qu'ils avaient publié sur YouTube ainsi que sur leur site officiel. Et voilà ce qu'ils déclarent dans l'un de leurs communiqués. Tous les revenus ont été utilisés pour payer les différentes dettes du studio. Nous avons beaucoup investi, mais ne sommes plus en mesure aujourd'hui d'avoir les fonds nécessaires pour travailler sur le développement du jeu. Nous n'avons pas pris l'argent des joueurs durant le développement du jeu. Pas de précommande ni de financement participatif. Nous avons travaillé 5 ans sans relâche à verser sang, sueur et larmes pour notre jeu. Nous n'avons pas bien anticipé. Créer un jeu vidéo demande des efforts extrêmement importants. Dès lors, les demandes de remboursement se font de manière massive auprès de Steam. Faut savoir que si vous n'êtes pas satisfait d'un jeu après y avoir joué moins de 2 heures, vous pouvez être remboursé. Mais au-delà de 2 heures, le remboursement s'évapore comme neige au soleil. Mais face à l'ampleur de la vaste arnaque mise en place, Steam ainsi que le studio Fantastic, collaborant avec Valve et leur éditeur Mythona, nom d'ailleurs bien trouvé, n'ont pas d'autre choix que de rembourser les joueurs, même ceux ayant joué plus de 2 heures. Chose impossible dans des conditions habituelles. Les threads Reddit ne se font pas attendre comme ce joueur qui déclare « Ne les laissez pas s'enfuir avec votre argent, reprenez-le, ils ont arnaqué tout le monde ». The Day Before a vraiment fait tout ce qu'il ne fallait pas faire et a réussi à cocher les nombreuses cases qu'il ne fallait surtout pas cocher. Le jeu est passé d'une hype montante et des graphismes fous à des serveurs inaccessibles et de nombreux bugs in-game, alors que le jeu était en tête d'affiche et au sommet de sa gloire en étant top 1 des jeux les plus wishlistés. Il faut dire que la chute qui s'en est suivie a été un petit peu vertigineuse, parce que la confiance des joueurs ne s'est pas perdue du jour au lendemain, mais il s'est bel et bien effrité au fil du temps de par toutes les promesses non tenues du studio, en passant par les nombreuses
scandale de bénévolat ou encore du soi-disant nom de marque. Parce que le contraste a été d'une rare violence tant l'attente était élevée, notamment lorsque le jeu a été retiré de Steam et que Fantastic a fermé ses portes seulement quelques jours après. Les serveurs sont quant à eux toutefois restés ouverts pendant un peu plus d'un mois avant de s'éteindre pour de bon à la date du 22 janvier 2024, mettant officiellement fin à l'épisode complètement lunaire de l'affaire The Day Before. Mais avant qu'on ne se quitte, il y a une question à laquelle il serait très intéressant d'essayer de répondre. Une question plus que centrale et qui devrait d'ailleurs vous brûler les lèvres. Est-ce que Fantastic a délibérément trompé et menti à ses joueurs, ou bien a-t-il simplement été dépassé par son avidité de succès, menant ce dernier à sa propre perte? Parce que cette question mérite qu'on s'y attarde et est en réalité un peu plus complexe que le simple fait de dire The Day Before est une arnaque. Pour ce faire, on a trois grandes hypothèses qui s'offrent à nous. La première est la plus évidente, sur laquelle les joueurs se sont tous rués en masse, ils savaient pertinemment ce qu'ils faisaient. Le studio a monté sa supercherie de toutes pièces et ce depuis le début. Rien n'était vrai, les trailers étaient prévus de telle sorte à ce qu'il n'ait rien à voir avec le gameplay proposé, et ce sans la moindre vergogne. La deuxième, et qui est tout aussi intéressante, le studio a été victime de sa propre ambition. Dans cette hypothèse, Fantastic est bien loin d'être aussi machiavélique qu'on ne le pense, puisqu'ils auraient simplement voulu bien faire. Révolutionner le jeu vidéo et tenir leurs promesses, tel aurait été leur plan de base. Sauf que, en cours de route, ils réalisent le bourbier dans lequel ils se sont fourrés. C'est alors qu'à la moitié du développement du jeu, ils réalisent que c'est très compliqué de faire machine arrière. C'est très compliqué d'annoncer aux joueurs que le studio ne pourra pas finaliser le jeu qui fait tant rêver ces derniers. C'est très compliqué pour Fantastic d'admettre qu'ils ont été dépassés et qu'ils ont eu des jeux plus gros que le ventre. Ils réalisent alors qu'ils n'avaient absolument pas le budget ni le temps nécessaire au développement du AAA qu'ils vendaient. Les attentes créées par les trailers leur ont créé une pression et à partir de là, c'est très compliqué de tout arrêter en cours de route. Très compliqué de proposer aux fans moins bien que ce à quoi ils s'attendent. Ce qu'il faut comprendre de cette hypothèse, c'est l'incompétence stratégique de Fantastic, qui a tenté d'atteindre un sommet alors qu'il n'avait absolument pas les moyens pour se hisser au sommet de celui-ci. Et la troisième hypothèse est probablement la plus intéressante. Fantastic plante un projet raisonnable au début. Ils visent un sommet moyen, qu'il leur serait possible d'atteindre avec le matériel qu'ils ont à leur disposition. Sauf que très rapidement, tout part en vrille, les premiers trailers explosent et les attentes vont bien au-delà de ce que le studio pouvait imaginer. L'attente des investisseurs augmente logiquement, forçant presque le studio à promettre davantage. La boucle infernale est lancée et Fantastic est complètement dépassé, auto-augmentant la pression à chaque report du jeu. Ils auraient alors dû poser des limites claires dès le début ou bien annuler le projet. Sauf que le studio n'a été capable de faire ni l'un ni l'autre. Plutôt que de préparer son expédition et d'escalader le sommet tant convoité avec le matériel, l'équipement et l'organisation nécessaires, les membres de l'équipage ont décidé de partir les mains vides et la tête baissée, s'étonnant ensuite de ne plus pouvoir avancer et de se retrouver paralysés dès la première tempête de neige. Au final, The Day Before était-il vraiment une arnaque montée de toutes pièces, ou était simplement un projet qui a grandi bien trop vite pour le petit studio chargé de le réaliser?